La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du gouffre. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre. Mesdames et messieurs, hommes et femmes qui peuplent la terre, mes frères et mes sœurs bâtisseurs de tous horizons, en vos différents grades, degrés et qualités. Je voudrais prendre ici la parole pour exprimer à chacun et à tous ma profonde et sincère reconnaissance pour vos soutiens de tous les instants. Je voudrais, pour le compte de cette 10e saison, poursuivre avec vous le voyage qui nous conduit au cœur des systèmes de croyances qui existent dans le monde, poursuivre avec vous le voyage pour vous aider à découvrir d'une part ce qui se cache derrière ce que vous croyez comprendre de ce que l'on vous dit. Découvrir d'autre part les effets directs de ces systèmes de croyances sur la vie des hommes et l'avenir des sociétés humaines, celle de l'Afrique contemporaine en particulier. Dans mon message de ce jour, nous allons constater qu'il y a bien des raisons de se demander la différence entre une doctrine et un dogme, puis rechercher les doctrines au cœur des religions que vous pratiquez. Nous en avons déjà parlé le 1er juillet de l'année 2021 dans le message qui portait le numéro 131. Dans mon précédent message, donc le plus récent, vous avez découvert pourquoi personne ne peut jurer de l'authenticité des textes fondateurs du christianisme. Vous avez certainement donné raison à Jean Meslier qui, s'appuyant sur les profonds désaccords qui avaient alimenté le climat relationnel entre les protagonistes d'alors, vous avez certainement donné raison à Meslier qui a fini par conclure que les textes originaux du christianisme ont été corrompus et falsifiés. Ce n'est pas de moi, c'est de lui. Il a fait une telle affirmation en faisant recours à des écrits de personnages connus dans l'histoire, tels que Joseph l'historien, tels que Saint Jérôme, Tacite et bien d'autres, sans oublier des événements apolémiques comme ceux des missionnaires de l'île de Santorin, sans oublier aussi les prologues de Saint Jérôme à Paulin. La préface de ce dernier, donc de Saint Jérôme, la préface de ce dernier sur Josué, son épître à Galates, sa préface sur Job, celle sur les évangiles au pape Damas, celle sur les psaumes à Paul et à Eustachium, etc., etc. Sa logique est restée la même parce qu'il a toujours affirmé que les miracles et les prophéties ne peuvent servir de preuves et de témoignages assurés de la vérité, d'autant qu'il en existe dans presque toutes les religions à livre. Livre, c'est L-I-V-R-E-S. Il a fait mention d'une œuvre singulière qui a fait date, surtout aux origines du christianisme, celle d'Origène, l'inventeur de l'exégèse, figure dominante de la théologie chrétienne, celui-là qui, de son vivant, et ultérieurement, suscita les sentiments les plus vifs et les plus opposés pour sa capacité à commenter l'écriture. Pas seulement
ou 2 livres, mais presque tous. Il sera 3 siècles après sa mort considéré comme un hérétique et condamné dans un concile byzantin dès l'an 400 par l'évêque Théophile d'Alexandrie, surtout au VIe siècle par l'empereur Justininien, au motif que, ça je cite, la doctrine évolue constamment dans l'Église. Les paramètres ne sont plus les mêmes. Ce qui pouvait paraître audacieux entre l'an 220 et l'an 250 n'est souvent plus recevable au VIe siècle. Fin de citation. On reproche à Origène des doctrines en grande partie développées à l'intérieur des cercles monastiques, des doctrines parfois même contraires à sa pensée. Il a été condamné sans qu'il y ait une confrontation directe avec ses œuvres, lesquelles ont été traduites par Saint Jérôme qui a fini par rejoindre ses adversaires dès la fin du IVe siècle. Bien qu'il ne subsiste qu'un quart de son œuvre immense, 250 tomes de commentaires et au moins 500 prédications, Origène a, de toute évidence, ouvert des voies pour le christianisme, voies que d'autres ont exploitées plus tard, sans même être conscients de ce qui lui sont redevables. Origène a été condamné au motif que les doctrines qu'il a développées le sont en grande partie développées à l'intérieur des cercles monastiques, avons-nous dit. Et il y a alors bien des raisons de se demander ce que c'est qu'une doctrine. Quelle est la différence entre une doctrine et un dogme? Quelle est la doctrine autour de laquelle se réunissent les christicoles? Il y a lieu de se poser toutes ces questions. La doctrine est d'une manière générale l'ensemble des croyances ou des principes traduisant une conception de l'univers, constituant un système d'enseignement, qu'il soit religieux, philosophique ou politique, s'accompagnant souvent de la formulation de règles de pensée ou de règles de conduite. Le dogme est considéré comme une vérité divinement révélée, déclarée comme telle par l'autorité d'enseignement supposément infaillible de l'Église. Le fondement historique du christianisme est la foi en Jésus-Christ, Messie et Fils de Dieu, sa crucifixion et résurrection vue par les premiers chrétiens comme le signe indubitable de la divinité du Christ. Le dogme est donc au centre de la foi et la croyance en ce dogme est essentielle pour être un disciple du Christ. Si quelque chose doit être un dogme, il faut le trouver dans la Sainte Écriture et dans la tradition sacrée. Bien que les doctrines soient établies et approuvées, peut-on en déduire qu'elles sont nécessairement rigides et immuables? Un adepte de la religion peut-il remettre en question leur validité et leur pertinence tout en restant croyant? C'est une deuxième question. On est tenté de répondre par la négative, malgré l'effort incommensurable pour y amener les hommes, au regard de quelques exemples incluant la compréhension de la communion, la succession apostolique, le baptême, la politique de l'Église et l'infaillibilité des Écritures. On peut dire que
que le dogme, selon le sens qui lui est accordé, est divinement révélé, alors que la doctrine est proposée par l'Église. Quelques questions au regard des considérations qui viennent d'être ici énoncées. Quelques considérations. Les religions sont-elles condamnées à s'opposer entre elles dès lors qu'elles sont source de conflits en raison de la diversité et du caractère souvent contradictoire de leur doctrine? Lorsque elles prétendent détenir la vérité sur Dieu, le monde et l'homme, le caractère systématique de leurs énoncés théologiques et juridiques qui excluent les autres systèmes, n'est-il pas de nature à augmenter les conflits? Ça, c'est une deuxième question. Comment, dans ces conditions, le dialogue interreligieux pourrait-il aller au-delà des rencontres et du dialogue entre les hommes? C'est la troisième question. Peut-on penser, du point de vue théologique, une ouverture à l'autre qui assoit l'unité entre les religions, leur communion et leur réconciliation au niveau de la doctrine, sans obliger chacune à renoncer aux énoncés de sa foi? On peut à juste titre penser au modèle pluraliste du Concile de Vatican II, imaginé par les théologiens qui ont cru reconnaître une même expérience de la transcendance partagée par les différentes religions, malgré le nombre considérable de propositions informatives et normatives taillées sur des schémas exclusivistes. Comment alors avancer une théologie des religions qui permette d'asseoir et de promouvoir un dialogue interreligieux sans tomber ni dans l'annexion ou la dévoration de l'autre, ni dans la relativisation du spécifique de chaque religion? C'est une autre question. Pour envisager ces questions fondamentales qui concernent tous les acteurs impliqués dans la théologie du pluralisme religieux, cela s'entend, il faut se demander si les principes pour repenser l'écuménisme sont transposables au niveau de l'interreligieux. Il faut en face des différences doctrinales, il faut questionner la nature de chaque doctrine, proposer un modèle post-libéral privilégiant l'articulation entre l'action et le langage, la réactivation et la réadaptation constante des identités, sans oublier la praxis, c'est-à-dire les activités qui, au-delà du simple théorique ou contemplatif, transforment le sujet. Il faut approcher et interroger la méthode, approcher et interroger l'épistémologie, le cadre anthropologique et philosophique proposé par chaque théologien en vue de penser les différences doctrinales entre les différentes religions comme des ressources garantes d'une fécondité qui permet à chaque religion de se repenser, de se redéfinir et d'envisager, d'encourager et de garantir une communion sans capitulation. En suivant la nature des doctrines, on peut aborder le statut des textes fondateurs de chaque tradition religieuse et la question de l'absorption, le rapport entre le singulier d'une doctrine et l'universel d'une tradition religieuse. La nature d'une doctrine
ou comment redéfinir la religion. L'articulation entre doctrine et vérité. Les conditions théologiques du respect mutuel des religions. La portée, la fécondité et les perspectives du paradigme culturo-linguistique pour le dialogue des religions. L'approche des livres. L'approche des textes sacrés des religions. Le traitement du conflit doctrinal par les traditions religieuses. Ce sont là quelques sujets d'importance que je suis en train d'évoquer pour l'examen de la situation ici évoquée. Sans cela, aucun dépassement n'est envisageable à court terme au niveau des religions qui continueront à se déployer en vue d'asseoir leur hégémonie, traitant d'hérésie les doctrines opposées ou contraires à celles développées dans leur enclos respectifs. Une réalité à laquelle je consacrerai mon prochain message. Mais en attendant, je voudrais vous demander de continuer à vous familiariser, comme vous le faites déjà, vous familiariser avec cette invocation simple. Invocation à répéter chaque matin, 5 heures de préférence et à intervalles réguliers de 2 heures jusqu'à 21 heures. Je voudrais vous inviter à répéter cette invocation après moi. Au commencement était la pensée. Au commencement était la pensée. La pensée se manifesta sous la forme d'idées. La pensée se manifesta sous la forme d'idées. L'idée prend corps dans notre conscience. L'idée prend corps dans notre conscience et se traduit par la parole, le geste ou l'écriture. Et se traduit par la parole, le geste ou l'écriture. Cette parole projetée sur la matière devient notre action. Cette parole projetée sur la matière devient notre action. Je suis donc pensée, parole et action. Je suis donc pensée, parole et action. Alors, si regarder en arrière vous cause du chagrin et regarder en avant vous inspire de la crainte, je vous suggère tout simplement de regarder tout près de vous, à côté de vous. J'y suis. Je, c'est l'ISEP. L'ISEP pour vous accompagner dans vos désirs respectifs d'apprendre à capitaliser ce qui vous permet de vous éloigner des systèmes d'endoctrinement et de falsification de la vérité. L'ISEP pour vous accompagner dans vos désirs respectifs d'apprendre à assurer à travers vos comités de défense de la vie, assurer la promotion de la pensée métaphysique qui aujourd'hui reste l'alternative crédible pour fonder, comme le dit le pape Jean-Paul II, fonder le concept de la dignité humaine, et moi j'ajouterais bâtir une vie heureuse sur la terre. Ensemble pour gagner le pari des connaissances vraies, des connaissances justes, des connaissances libératrices. Au revoir. À bientôt. La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maoulien Justin Dongbaoundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maoulien Justin Dongbaoundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du gouffre. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre.